Personne ne partira d'ici. Il n'a pas écouté sa mère. Il a épousé cette femme uniquement pour sa beauté et ses formes. Mais ce choix, il va le regretter. Partie 3. Après ce qu'elle avait vu dans le miroir, la mère de Salif savait que son fils devait partir. Mais Salif refusait maintenant de l'écouter. Au matin, elle lui parla doucement. Mon fils, cette femme te détruit. Nous devons partir. Mais Salif se mit soudain en colère, une colère inhabituelle. Ça suffit, maman. Sandrine est ma femme. Tu ne peux pas venir chez moi et l'accuser sans preuve. Sa mère resta figée. Elle ne reconnaissait plus son fils. Dans le salon, Sandrine observait la scène en silence. Un léger sourire flottait sur son visage. Salif, troublé, continua. « Si tu ne peux pas respecter ma femme, alors tu dois quitter cette maison. » Le silence tomba. La mère sentit son cœur se briser, mais elle prit lentement son sac, sans discuter. En quittant la maison, elle murmura simplement « Que Dieu te protège, mon fils. » La porte se referma, et Sandrine sourit. Les jours suivants, des choses étranges commencèrent à arriver. Des bruits la nuit, des ombres dans le couloir, des portes qui semblèrent bouger toutes seules. Salif dormait de moins en moins, et parfois, il avait l'impression que quelqu'un le regardait dormir. Un soir, on frappa doucement à la porte. Sa mère se tenait dehors, fatiguée, inquiète. Mais Salif, encore sous l'influence de Sandrine, ne voulut pas la laisser entrer. « Maman, rentre chez toi, tout va bien. » Elle comprit qu'il ne contrôlait plus vraiment ses choix. Avant de partir, elle lui tendit une petite bouteille. « Prends ça, c'est de l'eau bénite. » Salif soupira. « Maman. » Mais elle continua. « Si tu veux connaître la vérité, lave le visage de ta femme avec cette eau, et tu verras qui partage vraiment ta maison. » Elle partit. Plus tard dans la nuit, alors que Sandrine dormait profondément, Salif observa longtemps la petite bouteille. Puis, lentement, il s'approcha du lit. Il mouilla sa main et la passa doucement sur le visage de Sandrine. Instantanément, Sandrine ouvrit brusquement les yeux, et son visage se déforma. Sa peau sembla se fissurer, ses yeux devinrent sombres, inhumains, et son sourire révéla quelque chose qui n'appartenait pas au monde des vivants. Salif recula, terrifié. Ce soir-là, Salif comprit que la femme qu'il aimait n'était jamais humaine. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Je suis foutu.